plutôt une plante de sous-bois. C'est pour ça que c'est une plante en même temps de mi-ombre. Mais bon, le camélia finit par monter, parce qu'il peut monter à 5-6 mètres et même plus. Alors, il y a différentes espèces. Alors, les plus connues, parce qu'il en existe beaucoup. Le plus connu sur Nantes et en France, c'est le japonica. Vous en avez d'autres qui sont arrivés, ça fait juste après-guerre, qui sont les camélias Saint-Cinquois. Vous avez les Williamsy. Vous avez les reticulata. Donc, vous voyez différentes espèces. Et tous les hybrides qui ont été fabriqués à partir de cela. Donc, qui vous font tout un tas de nouvelles variétés. Alors, devant nous, là, on a diverses camélias, plutôt des japonica. Donc là, vous avez Adolphe Audusson, qui est fait en tige, mais généralement, les camélias sont plutôt des formes arbustives, donc branchées en bas. Là, c'est plus des choses un petit peu exceptionnelles. Donc, pratiquement tout ça, ce sont des japonica, mais avec diverses variétés. Là, vous avez Adolphe Audusson. Là, vous avez Abbé de Beaumont, qui est une très vieille variété. Devant, vous avez des hybrides. Vous avez Freedom Bell, en fleurs plutôt simples. Le camélia, c'est d'abord une plante de terre de bruyère et une plante de terrain plutôt acide. En Bretagne, à partir du moment où vous avez des terres généralement d'origine acide, ce qu'il faut faire au niveau plantation, c'est rajouter au moins un tiers à la moitié de la fosse de plantation en terre dite de bruyère. Voilà, en mélange avec votre terre d'origine. Par contre, dans des terrains qui sont plutôt calcaires, là, il faut carrément faire des fosses de plantation et de mettre de la terre de bruyère. L'exposition aussi est importante, c'est-à-dire que le camélia est une plante plutôt de mi-ombre, donc il faut placer le camélia plutôt au nord ou à l'est, c'est-à-dire à l'ombre l'été. Et en même temps que l'hiver, il dégèle lentement. Autrement, en entretien, si vous êtes dépassé, parce que le camélia finit quand même par pousser, malgré qu'il pousse lentement, le camélia supporte très bien la taille. Donc on peut très bien tailler un camélia si on voit que le camélia fait 5 mètres de haut. Par contre, il faut pouvoir le tailler surtout avant qu'il commence à pousser au printemps. C'est très important. Parce que si vous taillez trop tard alors qu'il a commencé à pousser, vous allez inhiber la floraison future. Effectivement, ce qu'on peut avoir comme problème, ce sont des problèmes de fumagine et de cochenille. Bon, essentiellement, ce ne sont pas des problèmes très importants, sauf effectivement que ça a un aspect qui n'est pas forcément très intéressant. Alors, la méthode de lutte, c'est essayer de pulvériser de l'huile blanche. Maintenant, c'est la seule chose qui est pratiquement autorisée. Et surtout en pulvérisant sous les feuilles, parce que les cochenilles se situent sous les feuilles. Dès que vous voyez que vous avez un peu de noir sur les feuilles, c'est que généralement vous avez de la cochenille. Le camélia, c'est vrai qu'il a une particularité, c'est qu'il faut quand même un certain nombre d'années de culture pour amener une plante, j'allais dire, à la vente comme on appelle, mais d'un certain gabarit. Et souvent, il arrive très très fréquemment que l'on va passer finalement, je dirais qu'une plante va être vendue au bout de 5 ans, entre 5 et 10 ans, voire 10, 15 ans. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au départ, on part avec une bouture qui est grande comme ça. Et donc, à partir de là, ça, c'est aussi quelque chose à mettre en ligne de compte par rapport à beaucoup d'autres plantes où, finalement, le volume va être atteint en l'espace de quelques mois, voire quelques années. Alors que le camélia, c'est vrai que c'est une plante de patience, quoi.